C'est comme si un Français avait dit en 1870 que l'Alsace-Lorraine relevait de la souveraineté allemande. Donc évidemment, ça a posé un problème par rapport au droit algérien. Bon, Et il est vrai néanmoins, que il ne monsieur... s'agit pas ici de faire le procès de Boualem Sansal. Bon, néanmoins, il ne s'agit pas ici de faire le procès de Boualem Sansal, mais pour réinscrire quand même voilà, son arrestation et sa détention dans le contexte de cette crise. La raison pour laquelle Boualem Sansal aujourd'hui reste en prison, Adliane Mohamedi, donc cet auteur franco-algérien qui est en grève de la faim pour protester contre son incarcération depuis plusieurs jours, elle est politique. Elle s'inscrit dans cette crise-là, ou elle aurait pu intervenir à un autre moment? Je ne saurais pas le dire, en fait, parce que, en réalité, le problème de l'arrestation de Boualem Sansal et de sa détention, c'est un problème pour moi d'abord algérien. C'est-à-dire que pour moi, l'échelle de l'analyse de ce qui se passe avec cette arrestation et d'autres arrestations, c'est d'abord l'échelle algérienne. Ce n'est pas l'échelle bilatérale pour moi qui doit primer ici. C'est une erreur de faire une lecture franco-algérienne? Bah oui, parce que c'est une erreur, parce que finalement, ça exclut finalement tous les autres prisonniers déjà, parce qu'on a l'impression qu'on a aujourd'hui des courants politiques en France et en Europe qui se sont découverts une âme de droit de l'hommisme, etc. On les a jamais entendus s'intéresser aux prisonniers politiques avant. Donc oui, pour moi, l'affaire de Boualem Sansal est d'abord une affaire algérienne, parce que Boualem Sansal, il est arrêté, il est accusé finalement de terrorisme en réalité, indirectement, puisque il a visiblement été arrêté en vertu d'un article, l'article 87 bis du Code pénal algérien, un article finalement qui étend la définition du terrorisme et qui considère que probablement certains de ses propos sur les frontières algéro-marocaines étaient de nature, entre guillemets, à remettre en cause l'intégrité territoriale. Ce genre de procédé fait partie de la répression en Algérie. Ça concerne d'autres prisonniers que M. Boualem Sansal, et c'est un problème d'abord algéro-algérien. Quand on en fait un problème franco-algérien, ça donne l'impression qu'un courant politique veut régler ses comptes avec l'Algérie en utilisant cette affaire-là, qui est une affaire judiciaire algérienne. Parce que Boualem Sansal en Algérie, il n'est qu'algérien. Il ne peut pas se prévaloir de la nationalité française sur le sol algérien. Donc bien sûr que si on analyse la situation en Algérie, on est obligé de se dire c'est inquiétant, c'est problématique, c'est condamnable, on ne doit pas arrêter des écrivains pour des propos qu'ils tiennent en vertu d'articles du Code pénal sur le terrorisme. Et ça, malheureusement, d'autres Algériens en pâtissent, parfois pour des posts sur les réseaux sociaux, etc. C'est un problème. Mais quand on en fait un problème franco-algérien et quand on voit que toute l'extrême droite française a décidé de le soutenir, les gens finissent par se dire, mais en réalité, c'est pas la question des droits humains, en réalité, qui est ici en cause. C'est une volonté d'en découdre avec l'Algérie à travers ce dossier. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Emmanuel Alcaraz? C'est un problème d'abord algéro-algérien et ce n'est pas du chantage qui s'inscrit dans cette crise? Alors bon, déjà moi je souhaite quand même dire que je tiens que M. Sansal soit libéré. C'est un monsieur qui est âgé, qui est malade, et que même si je ne suis pas d'accord avec les propos qu'il a pu tenir, c'est-à-dire en fait il a dit que tout l'ouest de l'Algérie relevait de la souveraineté marocaine. Et pour que nos auditeurs, téléspectateurs comprennent, c'est comme si un Français avait dit en 1870 que l'Alsace-Lorraine relevait de la souveraineté allemande. Donc évidemment, ça a posé un problème par rapport au droit algérien. Bon, et il est vrai néanmoins, que il ne s'agit pas ici de faire le procès de Boualem Sansal, mais pour réinscrire quand même son arrestation et sa détention dans le contexte de cette crise. Bah, ça crée ces propos qu'il a tenus, ça a créé un choc, ça, dans l'opinion par rapport au nationalisme algérien. Ça a été perçu comme une attaque violente. Et donc de ce fait, bon, alors évidemment, ce qu'il dit aussi que l'ouest de l'Algérie relève de la souveraineté marocaine, c'est faux aussi historiquement. Mais par contre, c'est vrai que c'est aussi choquant que quelqu'un soit arrêté et détenu au nom de la liberté d'opinion. Donc je ne fais pas le procès de ce monsieur, mais il est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup d'intellectuels qui ont signé aussi. Il n'y a pas uniquement que l'extrême droite. L'historien Benjamin Stora a signé une pétition pour demander sa libération. Oui, je suis en partie en désaccord parce qu'on ne peut pas le savoir déjà, on peut pas être sûr du lien entre les deux affaires. Ce qui est certain, c'est que cette arrestation, elle s'inscrit aussi dans un logiciel répressif algérien, algéro-algérien, et que d'autres que lui, sur le sol algérien, ont subi le même sort. Donc effectivement, on ne pourra pas... de toute manière, le contexte est un contexte commun à tout ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il ne faut pas non plus oublier que ce qu'il subit est déjà subi par d'autres, indépendamment de la question franco-algérienne. Voilà.